Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc voilà, on a eu la petite dernière journée d'audition, la 5e journée. Et donc j'ai trouvé que c'était la moins bonne, mais bon, on va revenir là-dessus en fin de vidéo. Là, je vais vous donner mon ressenti concernant tous les participants. Alors, on commence justement avec Claire et Anto, qui étaient plutôt pas mal. Voilà, ils me font penser un petit peu à moi. Voilà, le petit côté un petit peu YouTube, le petit côté un petit peu petit montage, tout ça. C'est plutôt cool. Ils ont fait vraiment du bon boulot. Et voilà, avec les petits doigts qui passent par là, voilà, franchement, ils ont réussi à synchroniser tout ça. Et ça a donné un petit côté comique. Pour moi, c'était logique qu'ils passent en tout cas pour les demi-finales. Donc voilà, clairement, ils ont été bons et ils ont fait du bon boulot avec le petit happy end, tout simplement. Enfin, je suis pas sûr que c'est un happy end, mais bon, peu importe. En tout cas, on continue avec Julie et Anne. Donc Julie et Anne, voilà, clairement ils ont fait du bon boulot, ils ont été plutôt synchro en gymnastique, ils étaient plutôt efficaces, donc c'était en toute logique qu'ils passent. En plus franchement, l'une qui porte l'autre, qui la soulève, qui la jette dans les airs, ensuite voilà, une qui porte l'autre, voilà, sur le sol, qui l'autre fait une galipette, franchement j'ai trouvé ça génial, c'était vraiment synchronisé et c'était excellent. Ensuite, on a eu nos French Vape Tricker. Donc là, ils sont venus, ils ont fait de la fumée avec leur bouche. Je suis pas un grand fan de la cigarette, je ne fume pas la cigarette. Et voilà, je vous conseille aussi de ne pas le faire. Maintenant, libre à vous de le faire ou pas. Mais en tout cas, ils sont venus et je pense que c'était sain, leur petite fumée. Voilà, il n'y avait aucun danger là-dessus. Et ce qu'ils nous ont présenté, je trouvais ça plutôt pas mal. Maintenant, j'ai peur quand même pour la suite, j'avais peur quand même pour la suite. En tout cas, ils ne sont pas passés. Pour moi, il méritait quand même de faire quelque chose de pas mal. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des candidats qui sont venus à faire de la fumée, des petites bulles comme ça. Et ça faisait une fumée comme ça avec une fumée à l'intérieur. Là, ils nous ont pas montré quelque chose de vraiment assez abouti en fait, je trouve, malgré tout. Donc voilà. Perso, je les aurais quand même fait passer parce qu'il y a eu vraiment bien pire que ça. Que ce soit dans cette 5e journée ou même dans les autres journées d'audition. Hein. Mais voilà, c'est vrai que le niveau n'était pas non plus très haut. En tout cas, voilà, c'était mes petites inquiétudes. Mais pour moi, il méritait quand même de passer. Donc on continue du coup avec Reynald Zapata, qui est venu avec sa petite marionnette, voilà, il n'a pas regardé le public, tout ça, mais quand même c'était du grand art parce qu'il nous a fait un petit dessin de Hélène Ségara, franchement super bien fait, j'ai trouvé ça plutôt cool, c'était vraiment, vraiment on voit que vraiment c'est un artiste. Et il est capable de limite dessiner les doigts dans le nez, j'ai l'impression. Donc voilà, pour moi, il méritait aussi de passer. Maintenant, je dis il méritait de passer, mais bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire passer non plus tout le monde. Donc voilà, c'est ce candidat-là, peut-être que par rapport à d'autres, il ne serait quand même pas passé. Voilà. Donc on continue du coup avec notre petit parisien qui était chez lui, donc Akira 100%, donc voilà, c'est un peu son job hein, de faire ça. En tout cas il est venu voilà en pantalon, hop, il a enlevé son pantalon, il a mis quelque chose pour cacher, on va dire ses parties génitales, ses parties intimes, et il a fait le coup, voilà, ça fait clairement rappeler Wexan pour certains. Pour moi je trouvais qu'il avait son propre style malgré tout, c'est vrai que ça fait... excusez-moi, c'est vrai que ça fait rappeler un peu le côté Wexan. Mais voilà, avec le plateau devant, voilà, on était loin de la même chose. Voilà, avec le Wexan c'était quelque chose, lui c'est quelque chose d'autre. Je trouve vraiment son petit côté un petit peu aussi souriant, peut-être un peu moins quand même que Wexan, j'ai trouvé plutôt sympa. Donc on continue du coup avec Malik. Donc Malik qui connaît complètement tous les drapeaux du monde, hein, je pense, tous les drapeaux en tout cas de pays. Et il a géré avec son talent. Maintenant, clairement, il méritait pas de passer. Pour moi, voilà, s'il connaît juste des drapeaux, ça mérite pas non plus d'avoir 100 000 € déjà. Et puis, ça mérite pas non plus d'y aller jusqu'en demi-finale. Il y en a qui vont proposer quelque chose de meilleur. Et voilà, ça manquait de quelque chose. C'est pas, il faut pas juste connaître les drapeaux pour venir à un incroyable talent, quoi. Enfin, je sais pas moi. C'est comme si moi, je joue à un jeu vidéo, voilà, je sais faire une technique et hop, je vais venir et je vais faire ma technique. C'est pas suffisant. Je suis désolé. Même moi, je l'avoue. Donc, on continue du coup avec Miss Helvetia. Oh là 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 là. Alors je vous l'ai déjà dit, les chanteurs, vous restez chez vous quasiment. Mais, et oui, j'ai apprécié cette demoiselle avec son petit côté un petit peu... Oh bon, la suédoise, vraiment, clairement, elle est venue avec son côté à elle, sa petite voix. Sa voix était plutôt sympa. Moi, personnellement, j'ai aimé. Et puis en plus, avec le petit guitariste, voilà, elle avait mon plus de l'humour. Avec son petit côté un petit peu... fermière comme ça, son petit côté de l'ancien temps comme ça, moi personnellement vraiment j'ai apprécié, et donc pour moi elle méritait quand même de passer, malgré que les chanteurs j'ai vraiment beaucoup de mal, hein. Vraiment j'ai vraiment beaucoup de mal, mais voilà, pour moi elle méritait quand même de passer, voilà. Alors on continue du coup avec Alex, donc c'est le fameux Golden Buzzer si je dis pas de bêtises. Et ils ont fait du bon boulot, voilà, avec cette petite table, une belle petite chorégraphie, une petite musique un petit peu
douce comme ça, que vous connaissez très bien. Je n'ai pas le titre en tête parce que voilà, c'est pas le genre de musique que j'écoute tous les jours. En tout cas, Karine Le Marchand, voilà, à la Golden Buzzé, ce duo. Et c'était, pour moi, c'était presque mérité parce que voilà, dans la soirée, ils font quand même partie des 3-4 meilleurs quand même, de ce que l'on a eu en tout cas. Donc du coup, voilà, après on a eu aussi une petite danse plutôt sympa avec avec Eric Antoine et Karine Le Marchand. Ils essayent quand même de se montrer ces deux-là. Ils essayent un petit peu de faire les petits malins, de faire les rigolos. Et ouais, et ça fonctionne, et ça fonctionne. Donc du coup on continue avec Anilka. Anilka qui est une en duo aussi, hein, voilà, accompagné, je sais pas si c'est son compagnon ou pas, peu importe. En tout cas, voilà, ils connaissaient déjà Hélène Ségara, ils se sont déjà croisés plus ou moins, il me semble. Apparemment, il y a eu une petite histoire comme ça dans un des concerts de Hélène Ségara. Donc voilà, et puis depuis maintenant, ils sont inséparables, ils vont à la limite tous les concerts de Hélène Ségara. Mais clairement, je n'ai pas compris l'attitude. Bon, je n'ai pas la musique en tête, mais je sais qu'elle avait très bien chanté, une musique en anglaise comme ça. Elle avait une jolie voix. Je n'aime pas enfin, c'est pas que j'aime pas les chanteuses, c'est pas, enfin, les chanteurs ou chanteuses, mais c'est que pour moi, il y a une autre émission pour avoir de la musique. Mais là, vraiment, en termes de voix, moi, j'ai trouvé que c'était l'une des meilleures depuis le début de toutes les journées qu'on a eues. Quasiment, c'était l'une des meilleures, accompagnée de cette personne avec la guitare. Puis son petit bandana, voilà, ça rappelait un petit peu le film Westworld, pour ceux qui connaissent. Et moi j'ai trouvé ce côté-là un peu sympathique. Leur personnage, il était plutôt cool. La voix de la demoiselle était vraiment surprenant. Même si effectivement la musique était plus ou moins à l'identique. Je n'ai pas le titre de la musique. Voilà, désolé Fighters, mais en tout cas, pour moi, elle méritait de passer. Bon, ensuite on continue avec une demoiselle, je sais plus, je crois qu'elle s'appelle Juliette. Si, voilà, de souvenir, je dirais qu'elle s'appelle Juliette quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de faire la capture d'écran avec son nom exact. Mais en tout cas, elle est venue, voilà, avec sa petite zen attitude. Et ce côté-là, cette petite voix qu'elle avait, on aurait dit limite qu'elle va désenvoûter quelqu'un. Bon, je sais que depuis le début, j'arrête pas limite de dire que tout le monde devrait passer. Mais oui, elle, pour moi, elle devrait passer également. Pour moi, je trouvais franchement, elle a réussi à vraiment mettre cette petite zen attitude. Elle a réussi à relaxer limite l'ambiance qu'il y avait chez moi, en tout cas, parce qu'il y avait un peu beaucoup de bruit. Voilà, clairement, moi, elle a réussi le coup. Et quand on arrive à captiver, que ce soit le public ou les gens chez nous, hein, comme moi, tout comme moi par exemple, eh bien, elle méritait de passer. Donc voilà, c'est en toute logique qu'elle méritait de passer. Donc on continue avec Aurélie Brula. Aurélie Brula, 48 ans, 46 ans, je sais plus. Et eh bien, c'est une gymnaste, voilà, une acrobate qui se met en équilibre, qui se met en équilibre sur des petits trucs, et son petit oiseau, il est mort tout récemment, donc paix à son âme. Hein. Voilà, je suis pas un grand fan des animaux, je vais pas vous mentir, mais voilà, je respecte quand même tout ce qui est du domaine de la mort et tout. Voilà, c'est logique de respecter tout ça. Mais quelque part, j'ai senti un petit peu voilà, fébrile comme ça, elle tremblotait dans tous ses gestes. Mais sinon ce qu'elle a fait, cette douceur aussi qu'elle avait, cette petite musique qui mettait dans la tristesse aussi, je pense qu'elle a réussi clairement son coup. Et voilà, on a enlevé ne serait-ce que l'une de ces trois choses que je viens de citer. Et voilà, ça aurait été un petit peu dommage pour son petit spectacle qu'elle nous a prouvé, en tout cas, qu'elle nous a montré. En tout cas, elle est passée, et je comprends tout à fait. Ensuite, on continue avec les Trinks. Hein. Bon, ils sont venus à 3, voilà, en culotte courte, j'ai presque envie de dire. Culotte moulante, tout ça, avec, voilà, en mode bodybuilding. Ouais, je sais plus s'ils sont passés, en fait. Je sais plus du tout s'ils sont passés. Ou alors s'ils sont passés, c'est vraiment de justesse. Hein. Mais en tout cas, voilà, avec ce petit oiseau, voilà, ils sont en mode avec des ailes comme ça. 3 petits oiseaux. Bon, d'habitude, c'est pas mon genre, c'est pas mon style de dire oui, il passe. Mais depuis le début, j'arrête pas de dire que tout le monde passe, donc je vois pas pourquoi je serais pas une exception pour eux. Et pourtant, je dis quand même qu'ils passent. Voilà, je fais un petit peu mon bête, mais non, clairement, il mérite, pour moi, il méritait quand même de passer parce qu'on a eu bien pire que ça. Le problème, c'est que vraiment, ceux qu'on a eu pire, c'était vraiment une catastrophe la plupart du temps. Donc voilà, franchement, pour moi, c'était logique qu'il passe. Alors. Pour moi, on passe à mon fameux, pour moi c'est mon golden buzzer pour moi lui, voilà, Alexandro Maïda, mais il est venu avec sa boule, il a fait de l'équilibre dessus, hop, il avançait comme un petit rat, comme une petite souris qui est dans sa cage, et franchement, moi je le trouvais sympathique, il avait une tête plutôt cool, plutôt drôle, et franchement ce qu'il faisait avec sa boule c'était plutôt incroyable, voilà, enfin personnellement je pense pas que tout le monde arriverait, la petite critique de Eric Antoine, du genre c'est déjà vu, tout ça,
Ah, personnellement, non, abusez pas. Pour moi, il devait passer. Il devait passer. Alors peut-être qu'il est passé, je sais plus. Bon. Le problème c'est que d'habitude je fais la vidéo à chaud directement et là c'est vrai que du coup je le fais le lendemain donc bon du coup j'ai un peu de retard mais en tout cas voilà pour moi clairement c'était mon petit golden buzzer, il méritait totalement de passer, je pense vraiment que c'est lui que j'aurais choisi hein, tout simplement. Alors on continue avec cette demoiselle, voilà je sais même pas je saurais même pas dire réellement ce qu'elle fait. Elle fait de la gymnastique, elle fait de l'acrobatie, elle fait tout ce qui est possible et inimaginable. Elle a à peine 13 ans, elle s'appelle Lou, bon ça fait penser à la chanteuse aussi Lou. Et oui, non, franchement, c'était joli ce qu'elle nous a présenté. Et encore une fois, elle faisait des sauts, elle faisait tout. Franchement, ah là 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 là, j'étais séduit par ce qu'elle nous a présenté. C'était vraiment pas mal, et ça m'a été totalement de passer. Et voilà, on n'a pas ressenti trop le stress en tout cas de cette demoiselle. On continue du coup avec Sur Mesure, un groupe plutôt cool en termes de nom. Bon, ils sont passés rapidement, hein, voilà, ils n'ont pas laissé assez de temps, ils ont fait ça à la va-vite, hein, je sais pas ce qu'on veut dire. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont présenté, hein, ça allait assez rapidement. On n'a pas eu l'intégralité du truc, je pense. Mais Sur Mesure, voilà, ils avaient du niveau, ils étaient plutôt séduisantes, voilà, il y avait quand même un mec malgré tout, hein, il y avait quand même quelques mecs, hein. Mais ouais, ce qu'ils nous ont présenté, moi je trouvais ça plutôt pas mal, voilà, c'était une belle petite chorégraphie. Je trouvais ça dommage qu'ils sont pas passés, bon, peu importe. Du coup on continue du coup avec, en tout cas moi, oui bien sûr je les aurais fait passer, hein. On continue du coup avec Mentalista Foot, excuse-moi, hein, Mentalista Foot, ça n'a pas sa place, maintenant est-ce que ça fonctionne réellement ou pas, peu importe, on va prendre en compte comme si ça fonctionnait, mais voilà, ce petit duel, moi je trouvais ça plutôt sympa. Maintenant, est-ce que ça a sa place à Incroyable Talent, qu'est-ce qu'ils nous auraient présenté la prochaine fois? Si ça aurait été du basket, voilà, là ça aurait été déjà plus impressionnant avec des petits personnages qui bougent. Il y aurait des personnages comme ça, avec ils se font des passes ou ce genre de choses. Ça aurait été plutôt cool. Là, clairement, c'est un terrain de foot vide avec un ballon qu'ils essayent de commander par l'esprit. Donc voilà, je pense que c'était ça le plus gros souci, c'est qu'est-ce qu'il aurait pu nous présenter à la suite. Parce qu'en vrai, ce que là on a eu, c'était plutôt pas mal. Maintenant, s'il y avait d'autres trucs derrière, j'aurais dit ok. Mais là, pour la suite, ça s'annonçait mal. Ça s'annonçait mal. Alors on retrouve, oh là là, du mal les fighters. Alors là on retrouve du coup New Gypsy. Alors New Gypsy, que dire d'eux? Ils sont jeunes, je les ai pas trouvés charismatiques clairement, mais clairement pas. Voilà, ils viennent en tant qu'élèves entre guillemets, vraiment entre beaucoup de guillemets, de Chico, Mandare, Wararara, Wantare, yo 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 yo. Eh oui, bon bref, j'arrête de chanter, je suis encore pire que ce qu'ils nous ont présenté. Voilà, ils savaient faire de la guitare, c'était plutôt cool, mais bon, de nos jours, il y en a beaucoup qui savent faire de la guitare, donc il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de vraiment extra là-dedans. Sinon, je les ai trouvés, voilà, ils viennent sans le sourire, tout ça, voilà, enfin, ceux qui étaient là avant, Chico et compagnie, ils venaient avec le sourire, c'était vraiment, c'est eux qui nous donnaient du sourire. Ils avaient même pas besoin de chanter limite, et là ça nous plaisait. Donc là non, je ne les aurais pas fait passer, voilà. Parce que je pense que ils doivent venir quand même avec un minimum de choses, voilà, un minimum de sourire, peut-être à part celui du milieu qui souriait à peine, voilà. Mais franchement les autres, on se demande s'ils sont pas un petit peu emmerdés quand même, voilà, devant tout le monde. Enfin bon. Du coup on passe au fameux petit rigolo. Ah, bah, alors lui, franchement. C'était ouf. En plus, il nous a mis à chanter une petite musique de Bonnie Tyler là. Enfin, c'est pas lui qui l'a chanté, mais la petite danse et tout. Bon, il était nul. Donc, c'est Nicolas Virdis. Hein. Il était nul à chier, mais voilà, rien que sa dégaine, voilà, son côté un petit peu moustachu, les lunettes. Franchement, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pourtant, je pense que c'est ce qui nous séduit. Et clairement, pour moi, c'était l'un des. Ouais, lui aussi, il méritait peut-être un Golden Buzzer dans l'histoire. Maintenant, on peut pas le donner à tout le monde. Donc voilà. Du coup, je ne l'aurais pas donné à lui, mais plutôt à mon candidat d'Alexandro. Du coup en tout cas j'ai trouvé cool, mais après je pense qu'il a dû demander un petit coup de main aux autres. Maintenant qu'est-ce qu'il va nous présenter la prochaine fois? Parce que là il a utilisé toutes ses cartouches là, à moins que vraiment il est venu en freestyle là j'ai l'impression, mais clairement. Enfin bon, du coup voilà comment on finit cette 5e journée d'audition, la dernière, donc voilà on va passer aux demi-finales. Je me demande combien il y a de demi-finales du coup, sachant qu'il y a eu 5 journées d'audition, il y a eu tellement de participants qui ont pu passer pour la suite, pour la demi-finale. Donc là je me demande combien il y aura de demi-finales, j'ai l'impression qu'il y en aura 4, et après 4,
voilà, franchement, après on approche. Non, là, je sais pas comment ça va se passer. Il y a eu trop de participants qui ont pu passer. Voilà. Donc la semaine prochaine, franchement, ça annonce plutôt du lourd, puisque là, moi, c'est ceux qui ont pu déjà passer à l'étape suivante. Donc il y aura du basket, ce genre de choses. Il y aura des invités pour Golden Buzzer aussi. Donc là, je sens que ça va être pas mal. Je sens que ça va être pas mal pour cette première demi-finale. Et ça va remonter un petit peu le niveau de ces 2 dernières journées d'audition qu'on a eu. Parce que là, clairement, je me suis un petit peu embêté. Donc voilà, pour moi, vous l'avez compris, Alexandro, c'était le meilleur de cette 5ème journée. Sans être non plus époustouflant au niveau. Hein, voilà, ce qu'on a eu dans les 3 premières journées, il y en a eu des mieux. Il y en a eu des mieux que lui. Donc voilà, voilà. Et que dire d'autre, rien, tout simplement. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à commenter, ça ferait super plaisir. Et puis on se retrouve pour la demi-finale, je me demande comment ça va finir toute cette histoire quand même, malgré tout. Hein. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette 5ème journée. Du Golden Buzzer aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé. Bon, pour moi ils étaient cool, hein, ils faisaient partie, ouais, je pense que j'étais 3ème pour moi, clairement. 3ème, ouais. Et donc voilà, mettez en commentaire quel est votre Golden Buzzer à vous, hein. Voilà, on a chacun notre petit Golden Buzzer en tête quand même malgré tout. Donc voilà, on se retrouve en commentaire et puis moi je vous dis la semaine prochaine pour la demi-finale. Et oui, la demi-finale qui va commencer. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, salut.